Mes sœurs, mes frères, bienvenue dans cette méditation sur les textes de ce mercredi 23 août 2023 en cette 20e semaine du temps ordinaire. Le Seigneur est notre roi. Nous avons vu hier que Dieu fait de ses serviteurs des reines et des rois. Et Marie est une des principales collaboratrices du royaume de Dieu. Elle est reine parce que son fils est roi des rois. Dans les textes de ce jour, nous remontons à la source de la royauté céleste, qui est celle de Dieu, et que Dieu dévolue de proche en proche pour former un immense royaume. L'extrait du livre des juges de ce jour montre Israël, qui souhaite se donner un roi, nous dit le livre des juges, pour faire comme les autres nations, nous dira plus tard le premier livre de Samuel au chapitre 9. C'est par crainte que le peuple souhaite disposer d'un roi, car les combats sont nombreux pour s'installer en terre promise. Mais c'est aussi par oubli de Dieu, nous dira le prophète Samuel, car le peuple préfère compter sur un bout d'énergie apparente plutôt que de s'en remettre à lui. Ils comptent tous sur une sagesse purement humaine. C'est ce que tente de faire comprendre, avec beaucoup d'ironie, avant de disparaître, Yotam à son frère Abimelech dans la parabole des arbres, où aucun arbre justement ne souhaite quitter son statut pour devenir roi, sauf le buisson d'épines. Pourtant, seul Dieu est roi. De la même manière, dans l'évangile du jour, la parabole du maître de la vigne montre les ouvriers qui sont recrutés pour y travailler. Mais ils ont leur idée bien précise quant à leur rémunération. Ceux qui ont travaillé plus veulent gagner plus, alors que tout le monde est payé du même montant. Mais ce n'est pas leur rôle de calculer les rémunérations. Le royaume ne se gouverne pas avec des réflexions toutes humaines. Au contraire, le royaume obéit à une logique et à une sagesse divine qui est bien au-delà de la sagesse humaine et des points de vue limités. Ces deux extraits de l'Ancien et du Nouveau Testament montrent ainsi une même idée. Seul Dieu est roi, et lui seul a une idée de l'ampleur de nos actions, car il les regarde. Le psaume du jour, le psaume 20, qui est le 21e du canon hébreu, montre justement une attitude spirituellement saine de la part d'un roi à l'égard de Dieu, faite de révérence et de contentement. Il est le premier à bénéficier de l'éclat et de la puissance de son Dieu, par sa fidélité et son amour. Le psaume 21, le psaume 20 nous dit justement « Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Quelle allégresse lui donne sa victoire. Tu as répondu au désir de son cœur. Tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. Tu lui destines bénédiction et bienfait. Tu mets sur sa tête une couronne d'or. La vie qu'il t'a demandée, tu la lui donnes. De longs jours, des années sans fin. Par ta victoire, grandit son éclat. Tu le revêts de splendeur et de gloire. Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours. Ta présence l'emplit de joie. L'archétype du bon roi de ce psaume, qui peut être regardé comme un psaume messianique, est Jésus-Christ, fidèle au Père et aimant. Nous aussi, nous nous comportons souvent comme les ouvriers de la vigne. Nous nous imaginons plusieurs raisons d'agir de Dieu que nous voulons nous accaparer. Et nous sommes déçus ou déstabilisés lorsque nos calculs ne correspondent pas finalement à la réalité qui est tout autre. Il nous faut imiter ce roi dans son rapport au Seigneur. Il nous faut imiter Jésus-Christ, mes sœurs, mes frères, dans son rapport au Père. Le sommet de l'imitation de Jésus-Christ demeure l'acceptation de la coupe qu'il recevra du Père. C'est l'acceptation de sa volonté. À nous aussi, il nous faut accepter dans nos vies la volonté du Père.
celle qui semble nous faire mourir, alors qu'elle va nous relever et nous ressusciter. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour consacrés à la royauté de notre Dieu, je nous invite à la prière. Ô Dieu, pardonne nos vues limitées, celles qui nous font te regarder avec nos pensées humaines. Donne-nous l'humilité de ton Fils Jésus-Christ, qui a accepté de te servir jusqu'au bout. Donne-nous à boire à sa coupe. Que ta volonté soit faite pour la gloire de ton royaume et pour notre résurrection. Nous nous abandonnons à toi, toi notre Père aimant, Dieu d'infinie tendresse et d'amour. Amen.